Donc tu nous as expliqué un petit peu comment est né Co-Shooting, mais finalement, à quel besoin précis ça répond Co-Shooting ? Alors, Co-Shooting, ça répond à un besoin d'entrepreneurs, mais c'est à 2 types d'entrepreneurs. D'abord, tu vas avoir les entrepreneurs débutants, ceux qui ne sont pas du tout présents sur les réseaux sociaux, et qui en général ont déjà de l'expertise, sont un petit peu avancés en âge ou en tout cas en expertise, et qui sont pas présents sur les réseaux sociaux et qui se disent putain, je suis en train de me faire piquer des parts de marché par des petits jeunes de 25, 30 ans ou 35 ans qui arrivent et qui maîtrisent parfaitement les réseaux sociaux mais pas mon expertise et qui leur prennent des parts de marché et parce qu'ils sont visibles, parce qu'ils ont compris les codes des réseaux sociaux. Et voilà, ça c'est des entrepreneurs qui se disent mince, je suis en train de passer à côté d'un truc parce qu'il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux, je n'y suis pas, et le fait de ne pas y être, ils voient leur chiffre d'affaires un petit peu chuter. Et donc ils ont envie d'y aller, sauf qu'ils savent pas par où commencer, ils savent pas comment s'y prendre, ils connaissent pas les codes, ils ont pas envie de se filmer en story chez eux, etc. parce que ça fait pas professionnel. Donc voilà, donc la première partie des clients qu'on accompagne, c'est ceux-là, c'est ceux qui ne sont pas présents et on les aide à passer ce cap de la présence en ligne, on les aide à construire une vitrine sur les réseaux sociaux. Le but du jeu pour moi, c'est que quand quelqu'un te découvre, il puisse se dire aller sur un réseau social quel qu'il soit, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube, et que sur ce réseau social, il puisse trouver qui tu es et qui tu accompagnes, qu'est-ce que tu fais, comment tu t'y prends. Voilà. Donc d'avoir une vitrine qui soit professionnelle, de qualité, et qui soit le plus proche possible de qui tu es et de ce que tu proposes. Le deuxième type d'entrepreneurs qu'on accompagne, c'est des entrepreneurs qui vont être plus avancés, qui ont déjà un business qui fonctionne bien, qui ont déjà une présence en ligne, mais qui en général font un petit peu tout seuls et qui ont envie de déléguer cette prestation de création de contenu. Donc là, eux, ce qu'ils viennent chercher, c'est du gain de temps et de qualité en même temps. Et ce qu'on leur propose, c'est de venir une fois par trimestre et de faire 3 mois de contenu avec eux. Donc c'est du contenu qui va leur ressembler, parce que c'est de la vidéo, donc c'est vraiment leur énergie, c'est leur message. On ne peut pas le truquer, on ne peut pas le transformer. Donc c'est du contenu qui leur ressemble et en même temps c'est un gain de temps incroyable parce qu'ils ont juste à venir faire une petite réunion de préparation avant le tournage pour qu'on sache un petit peu où on va, mais ils viennent en tournage comme je suis en train de le faire là et tu repars avec 3 mois de contenu, on s'occupe de la diffusion, on s'occupe de tout derrière et tu reviens juste une fois tous les 3 mois et au moins tu sais que ta communication elle est assurée et tu n'as plus à gérer ça. Oui, parce que donc il y a la prestation vidéo, il y a les vidéos qui sont livrées derrière, mais aujourd'hui, mais l'accompagnement, il va au-delà. C'est-à-dire que vous accompagnez sur la diffusion. Pourquoi c'est important, ça aussi ? Notre offre, c'est un vrai accompagnement, dans le sens où, effectivement, on va te prendre par la main du début jusqu'à la fin. Il y a une première réunion de préparation qui, effectivement, là, un conseil éditorial, c'est-à-dire qu'on va prendre le recul nécessaire sur toi, ton offre, ton parcours et le message que tu vas en transmettre. Et le fait que nous, on ne soit pas au cœur de ton business, ça va nous donner un petit peu ce pas de côté pour bien se positionner par rapport à ta cible et essayer de voir avec toi ce qui va être le plus pertinent. Donc on va déterminer ensemble les messages et les axes de communication qu'on va développer ensuite pendant l'entretien, ce qui te permet de passer dans la deuxième étape qui est le tournage, l'entretien. Tu arrives pendant l'entretien, tu sais déjà un petit peu de quoi on va parler, mais en même temps ça reste de la conversation, donc ça reste super naturel. Mais c'est semi-guidé, c'est-à-dire que les questions ne sont pas rédigées à l'avance, c'est pas un interrogatoire, on te pose une question, il faut répondre avec une réponse préenregistrée ou préécrite. Mais ça reste naturel et tout en sachant quand même là où tu vas. Donc ça c'est la deuxième partie et la troisième partie c'est effectivement la diffusion. Là on t'accompagne sur la partie diffusion des vidéos parce que ça prend du temps de diffuser des vidéos, de rédiger les légendes, de les poster au bon moment, de mettre en place la stratégie de diffusion. C'est quelque chose qui peut être un petit peu complexe et qui peut ruiner tout le travail qui a été fait avant. Donc aujourd'hui c'est quelque chose qu'on fait pour toi. On vérifie d'abord que tes comptes sont prêts à recevoir les vidéos, que la bio est bien claire, que tout ton profil est optimisé pour pouvoir recevoir les vidéos. Et ensuite, on va connecter nos serveurs à tes comptes de façon à programmer et déterminer avec toi un planning éditorial en fonction de tes lancements, en fonction de ton actualité, de ce qui se passe sur les 3 prochains mois. Et puis, on ajuste au fur et à mesure de la diffusion. Pourquoi c'est nécessaire ? Pourquoi c'est nécessaire cette mise en avant sur les réseaux sociaux, ce personal branding ? Finalement, est-ce que être entrepreneur aujourd'hui, c'est passer par ça ? C'est passer par une mise en avant, une mise en lumière dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, en 2026, c'est nécessaire ? En fait, la marque personnelle, aujourd'hui, c'est pas obligatoire, mais c'est effectivement
plutôt recommander parce que c'est super efficace. C'est super efficace parce que ça te permet de te distinguer. Aujourd'hui, quand tu es dans un domaine dans lequel tu as des concurrents, et a priori tout le monde a des concurrents dans son domaine, ce qui va permettre de te distinguer de l'offre de ton concurrent, ça va être toi, ça va être ta personne et tes valeurs. Et donc, créer ta marque personnelle, créer ton personal branding, c'est ce qui va permettre de partager avec ton audience et donc avec tes futurs clients tes valeurs, qui tu es. Et ça va permettre de filtrer très rapidement et d'amener à toi les bonnes personnes. C'est quelque chose d'assez efficace. Ça te permet aussi d'adapter et de conserver ta communauté, en tout cas de conserver ton audience, quelle que soit l'offre que tu lui proposes derrière. Parce que quelle que soit l'offre que tu proposes en ce moment, si jamais elle change dans le temps, elle évolue et que tu passes sur un autre business, ou même si tu as plusieurs offres et plusieurs business en parallèle, il y a un point commun qui est au-dessus de tout ça, c'est la marque personnelle. C'est qui tu es et c'est ça qui fait que on retrouve un petit peu de toi dans chacune de tes offres. Donc c'est quelque chose de super efficace. Évidemment, c'est pas obligatoire, mais sincèrement, aujourd'hui, quand tu hésites entre telle ou telle offre, des fois ça va être tiens, telle personne, j'aime bien sa façon de voir le monde, j'aime bien son énergie, sa façon d'être, etc. Donc tu vas aller plus vers telle ou telle personne. Et d'ailleurs, même nous, quand on en tant que consommateur, dans une rue, si tu as plusieurs commerçants, tu vas avoir 2 bouchers et 3 boulangers, il y en a un chez lequel tu vas aller plus souvent, d'abord parce que peut-être c'est bon, donc tu connais la qualité de son service, mais aussi parce que lui, il est super sympa, tu as un point commun, tu connais un petit peu son histoire, tu connais sa famille, etc. Enfin voilà, tu partages des valeurs en fait avec lui, et tu partages une énergie qui te plaît et avec laquelle tu te sens à l'aise. Donc voilà, la marque personnelle, elle permet d'avoir ce petit plus qui te permet d'aller un petit peu plus loin et de créer quelque chose d'un peu plus fort. Justement, pourquoi c'est important pour toi et dans les co-shootings que tu fais de remonter le fil, de comprendre à la fois l'histoire et le background professionnel, mais aussi l'histoire personnelle des clients que tu accompagnes. Qu'est-ce que tu cherches en fait ? Quand tu viens en co-shooting, il y a effectivement une première partie, en tout cas sur la première édition, on va faire un petit peu tous les éléments de ton parcours et de ta vie pro-perso. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est d'aller chercher des éléments qui font sens et qui donnent de la crédibilité ou de la légitimité par rapport à ton offre. Si tu accompagnes des personnes en surpoids et que tu les accompagnes à perdre du poids, si toi-même t'es passé par une étape de vie complexe dans laquelle effectivement t'as réussi à perdre, je sais pas, 20 ou 30 kilos, du coup ton offre derrière, elle a beaucoup plus de sens, elle a beaucoup plus de force. Aujourd'hui, et moi je le vois avec les nouvelles générations, aujourd'hui ce qui rassure un consommateur ou quelqu'un qui va se connecter à quelqu'un d'autre, c'est son expérience. C'est tiens, toi si tu l'as fait, ok, je te fais confiance et que du coup t'as trouvé le bon chemin. Ça a quelque chose de super rassurant. Donc oui, on essaye de mettre en avant un peu les éléments de la vie perso, mais attention, on va pas te demander de raconter tes vacances ou des trucs qui n'ont aucun sens et aucun intérêt. On va juste aller cibler et mettre en avant les points qui sont pertinents par rapport à ce que tu proposes. Et c'est vrai que il y a quelque chose de très fort, c'est que parfois, justement, on se rend pas compte du lien qu'on peut faire entre voilà, ce qui s'est passé quand on était petit et ce qu'on fait, ce qu'on propose aujourd'hui. Et j'ai l'impression que co-shooting, voilà, c'est presque au-delà de la prestation vidéo, on est presque dans un accompagnement psy ou une forme de coach. Tu le ressens comme ça ? Ouais, et ça c'était une grande surprise de l'offre et du déroulement de l'offre. On a accompagné plus de 180 entrepreneurs aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que l'offre existe. Et une des surprises que j'ai eues, moi, en rencontrant et en recevant les retours de nos clients, c'est qu'effectivement, au-delà de la vidéo et au-delà de la prestation technique, on se retrouve avec des entrepreneurs qui repartent du co-shooting avec une énergie de dingue pour les mois à venir. Et on sait que quand t'es entrepreneur, l'énergie, c'est super important. C'est une des ressources rares qu'il faut chérir et soigner. Et donc, quand tu viens en co-shooting, effectivement, le fait d'avoir une écoute attentive et une vraie écoute, comment dire, active, voilà, c'est les mots que je cherchais.
quand tu viens en co-shooting et tu reçois effectivement une vraie écoute active, bah, tu te livres un petit peu plus. Et parfois, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, on aide nos clients à donner du sens à leur parcours et à leur histoire. On va aller chercher dans l'enfance parfois, ou en tout cas dans l'adolescence, ou quand on est jeune, des éléments qui paraissent comme ça un petit peu éloignés de l'offre, mais qui en réalité donnent tout le sens à leur parcours. Et quand on les aide effectivement à créer ce parcours, à donner du sens à ce pourquoi ils se lèvent tous les matins, bah, ils repartent avec une énergie de dingue, et c'est ce qui souvent leur fait le plus plaisir. Donc ça, c'était une vraie surprise de se rendre compte que au-delà de la vidéo, voilà, ce qu'on leur amène, c'est du sens et une énergie incroyable pour la suite. Tu parlais de concurrence tout à l'heure. Justement, aujourd'hui, c'est qui tes concurrents? Enfin, pas qui sont tes concurrents, mais plutôt comment tu te démarques de tes concurrents aujourd'hui? Toi, co-shooting, tu dirais. Qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces vidéos? Est-ce que c'est justement de créer le buzz, justement la promesse c'est quoi la promesse de co-shooting? Je vais y arriver. La promesse de co-shooting, c'est qu'effectivement, nous, on est là pour t'aider à créer des vidéos qui te ressemblent, qui sont les plus authentiques possibles. Alors évidemment, authentique, on en entend beaucoup parler ces derniers mois, etc. Mais l'authenticité, c'est quelque chose d'assez fragile. C'est difficile d'être authentique face à une caméra, face à quelqu'un, d'être authentique avec soi-même déjà, c'est pas évident, mais alors quand en plus il faut le partager, c'est encore plus difficile. Mais en même temps, c'est ce qui marche le mieux et c'est ce qui va créer de la confiance derrière dans la relation que tu es en train de créer avec ton futur client. Nous, ce qu'on fait, c'est de créer un espace qui va te permettre d'être le plus authentique possible et d'être dans une énergie qui te ressemble, tout en ayant une image, on en a parlé tout à l'heure, mais tout en ayant une image professionnelle et haut de gamme. Donc moi je trouve que notre élément de différenciation c'est ça, c'est d'avoir de créer du contenu qui te ressemble, qui soit vrai, avec lequel tu es parfaitement aligné et qui en plus soit dans une image de marque assez haut de gamme qui te permet de continuer à faire évoluer ton business. Comment tu accompagnes justement les clients, les différents clients dans la gestion de leurs émotions, de leur stress par rapport dans un exercice comme celui-là qui n'est pas simple? Ouais. Donc effectivement, moi, l'émotion, c'est quelque chose sur lequel je travaille à différents points de vue. Je trouve que c'est un champ de recherche super intéressant. L'émotion, elle est intéressante si elle n'est pas bloquante. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à réguler ses émotions, parce que l'émotion, il faut qu'elle trouve sa juste place. C'est important d'avoir des gens qui sont animés par ce qu'ils racontent. Le non-verbal, mine de rien, ça transmet 80% de l'information. Et le non-verbal, c'est quoi? C'est comment ton corps transmet. Le non-verbal, c'est tout ce qui passe au-delà et en plus de tes mots. Donc tu peux choisir tes mots à l'avance et te dire, je vais dire ça, et tel mot dans tel ordre, etc. Et puis tu le récites face à une caméra. Mais en fait, ce qui passe derrière en tant qu'énergie, en tant qu'émotion, bah, ça va être quelque chose de contrôle, de maîtrise, parfois de stress, si effectivement le stress est là, parce que tu dis, il faut que je dise les bons mots dans le bon ordre, etc. Et ça fait quelque chose où en fait 80% de ton message, il est complètement à l'opposé de ce que tu voulais dire à travers cette information. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de créer un endroit dans lequel les clients sont le plus à l'aise possible, où il n'y ait pas de gestion du stress, parce que le stress, il est parti, tout va bien, on est dans un endroit dans lequel on peut vraiment partager son message en toute sécurité. Et donc, tu n'es pas à gérer ton stress, tu es vraiment dans le partage de ce que tu veux transmettre. Et du coup... t'es pas obligé de maîtriser ton message à partir du moment où t'es aligné, t'es en énergie haute. Moi, je demande souvent à mes clients qu'est-ce qui vous met en énergie haute au début d'un entretien, parce qu'on essaie de les mettre dans l'énergie haute. Quand t'es dans ton énergie haute, t'es pleinement aligné avec ce que tu dis. Là, tu transmets une énergie qui est hyper puissante et qui fait que les gens vont connecter avec toi et que c'est surtout les bonnes personnes vont connecter avec toi. Et donc, quand tu maîtrises bien et ton stress et ton énergie et ton émotion, quand tout ça c'est parfaitement aligné, alors ta vidéo, franchement, elle va cartonner. On sous-estime parfois le pouvoir de la caméra, cet objet qui est là dans la pièce. Justement, y a à la fois ceux qui sont effrayés, ceux qui au contraire vont se transformer devant une caméra. Qu'est-ce que ça révèle de nous, cette caméra ?
Bah, la caméra, c'est marrant parce que c'est un objet à la base, tu vois, mais bizarrement, quand il y a la petite lumière rouge qui s'allume, et chez nous, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de lumière rouge, que ça se voit pas, mais quand il y a la petite lumière rouge, c'est plus un objet, ça devient un juge, ça devient voilà, ça devient le regard des autres. Et en tant que réalisateur, c'est nous qui maîtrisons ce regard des autres. Et le regard des autres, il peut être soit effectivement dans le jugement, soit dans l'ouverture, soit dans comment dire, il peut être, soit c'est un regard qui peut être bienveillant aussi. Et donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire, de créer via le regard de la caméra un regard bienveillant. Parce que il n'y a pas de raison de se juger tous, de créer des émotions qui n'ont pas leur place à ce moment-là. Et il peut être super fort, parce qu'effectivement, quand tu as un regard bienveillant, ça te donne de l'énergie pour la suite, ça donne confiance, ça te permet à toi de donner le meilleur de toi-même et d'être dans ton plein potentiel. C'est quoi pour toi un co-shooting réussi ? Un co-shooting réussi, c'est quand... déjà, ça se sent en fait. Enfin, tu vois, ça se sent en termes d'énergie. Tu sens que la personne en face de toi, elle est contente. Elle est venue, elle avait une ambition de partager son message. Et quand à la fin de la session, tu sens un relâchement parce que c'est bon, j'ai réussi à transmettre mon message, mais pas de n'importe quelle manière. Dans une énergie qui est super bonne, qui est super riche, en fait. Tu vois, tu as des énergies qui peuvent être pauvres, en tout cas, qui peuvent être te prendre de l'énergie, qui peuvent être très gourmandes, tu vois. Si sur de la peur, du contrôle, ça prend une énergie incroyable. Le corps est crevé à la fin. Quand tu repars d'un co-shooting avec une énergie haute, c'est-à-dire quand j'ai des clients qui arrivent en énergie normale, mais qui repartent et ils sont on fire presque, là je me dis c'est un co-shooting réussi. Parce que du coup, on les a mis dans un état d'esprit et dans une énergie qui est hyper positive. Ça va leur donner plein d'avantages pour la suite. Et en même temps, on a réussi à le capter sur le côté avec une caméra. Et donc, ça va se transmettre à leur audience.